Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes dans lequel le spectateur, et non pas seulement un spectateur mais deux spectateurs vont choisir chacun une carte, alors de façon différente que d'habitude. Et avant toute chose je vous montre qu'on peut même couper le jeu pour vous montrer qu'il n'y a pas une carte préparée sur le dessus ou en dessous. Vraiment là on peut pas faire plus clean. Alors pour ce faire en fait à chacun des spectateurs on va leur demander de choisir un nombre chacun dans leur tête. Pour éviter qu'ils choisissent le même nombre, vous demandez à l'un qui choisisse un nombre pair et l'autre un nombre impair. Et pour éviter de faire rallonger le tour, vous demandez un chiffre, allez maximum 20. Mais il peut choisir vraiment entre 1 et 52, il n'y a pas de problème, mais voilà, on peut éviter que ça soit trop long. On va dire maximum 20 pour la démo. Donc imaginons que le premier, je sais pas, choisisse, là à ce moment là, je me tourne d'abord et je tends le jeu au premier spectateur et je lui demande de prendre les cartes, de choisir un nombre. Alors imaginons qu'il a choisi 16, moi je suis tourné, il prend le jeu comme ceci, il distribue donc 16 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, il prend connaissance de cette carte. Alors je ne regarde pas le retour dans l'écran, vous la regardez, voilà, moi je ne veux pas la connaître, ça sera mieux pour moi pour que ça soit le plus honnête possible. Voilà, la carte est remise, on perd, donc là c'est le spectateur qui fait ça, et le spectateur donne ensuite le paquet au deuxième spectateur qui prendra et distribuera le nombre impair, parce qu'il a choisi un nombre impair, de cartes pour prendre connaissance de sa carte. Donc imaginons, on va prendre 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il prend également connaissance, je ne regarde pas, donc ça sera la deuxième carte, voilà, on repère comme tout à l'heure, il perd le tout et ensuite il coupe le jeu pour être sûr, voilà, vraiment que moi, il met ça sur la table et moi je me retourne, il me dit voilà, les cartes ont été choisies et à moi de les retrouver. Vous êtes d'accord que dans ces conditions, c'est impossible pour le magicien de pouvoir retrouver les deux cartes. Pourtant, juste en prenant le jeu et en se concentrant et en demandant aux spectateurs de se focaliser vraiment sur leurs cartes, voilà, grâce à son sens de divination, le magicien va être capable, juste en regardant un petit peu les cartes, une par une comme ça une première fois, peut-être de sortir une première carte. Alors là pour le coup je dirais allez, on va dire celle-ci déjà, celle-ci je la sens pas mal et tac tac tac, allez on va dire celle-là pour la deuxième. Donc je sors deux cartes, vraiment deux cartes du jeu. Ça serait fort hein, que les deux cartes choisies soient celles que je viens de sortir. Et pourtant la première, je pense que ça correspond à la première carte du spectateur et celle-ci c'est la deuxième carte du spectateur. Bien entendu, le magicien ne touche à rien, c'est le spectateur qui fait tout et pourtant vous êtes capable de deviner les cartes choisies. Donc là je sais pas, je le verrai dans le retour dans la vidéo si c'est les bonnes. Mais voilà, hein, vraiment j'ai pas triché, j'ai pas regardé et normalement c'est les deux cartes choisies par le spectateur via un nombre au hasard. Voilà.